Le Clasico. Faut-il s'inquiéter pour le Real Madrid? À quelques jours du Clasico, la tension monte entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Après une victoire 5-1 contre Séville, le Barça impressionne, tandis que le Real Madrid a difficilement battu le Celta Vigo. Même si seulement 3 points séparent les deux clubs, le collectif du Barça semble bien plus solide. Lors de l'émission Buenas noches y Buenos goles sur Radio Marca, Latigo Serrano a surpris en affirmant que le Real ne devrait même pas se présenter au Clasico, vu la forme actuelle du Barça. Il estime que, même si les joueurs madrilènes sont meilleurs individuellement, le collectif barcelonais est bien supérieur. D'autres, comme Javi Lazaro et Miguel Ángel Méndez, pensent cependant qu'il n'y a pas de favori, surtout avec le match au Bernabéu. Pour eux, tout est encore possible. De retour sur les pelouses près de 370 jours, Neymar a joué une trentaine de minutes en comptant le temps additionnel face à Al Ain en Ligue des champions asiatiques. Et depuis plusieurs minutes, les messages émouvants s'enchaînent dans les différentes presses mondiale et sur les réseaux sociaux. Le joueur du Real Madrid, Vinicius Junior, n'a pas hésité à répondre publiquement à Neymar en commentaire sur Instagram « Que du bonheur, mon idole », a écrit le natif de San Gonçalo au joueur d'Al Hilal. En tout cas, le Brésil et plus largement le monde du football se réjouissent du retour de l'ancien attaquant du FC Barcelone et du PSG. Plusieurs joueurs tels que Thiago Silva, Richarlison, Rafael Leao, Lucas Paqueta ou encore Rafinha ont réagi en republiant en story la publication du club saoudien qui fêtait le retour à la compétition de l'ancienne pépite de Santos. Tchouaméni inquiète-t-il le Real Madrid? Lors de la victoire du Real Madrid face au Celta Vigo 2-1, Aurélien Tchouaméni a livré une performance qui suscite des interrogations. Malgré sa titularisation pour son 100e match sous le maillot blanc, le milieu de terrain français a été critiqué pour son manque d'impact, ne récupérant que 4 ballons, soit autant que Camavinga en jouant 30 minutes de plus. Son positionnement dispersé a également été souligné, notamment par le journal AS, qui publie une heatmap montrant qu'il n'a pas su verrouiller l'axe du terrain. Le Real Madrid attend beaucoup de Tchouaméni, acheté en 2022 pour 80 millions d'euros, surtout dans une période de transition où les légendes du club comme Kroos, Modric et Casemiro sont en fin de cycle. Cependant, l'entraîneur Carlo Ancelotti a reconnu que le rôle hybride confié à Tchouaméni lors de ce match, entre défenseur central et milieu récupérateur, n'était peut-être pas bien expliqué, ce qui a contribué à son manque d'efficacité. Abonne-toi à la chaîne, likes, commentaires et partagez la vidéo. Merci, à la prochaine.